Alors, si vous avez loupé ce qui s'est passé hier, les amis, il s'est passé tout un tas de choses. D'abord, on a Madame von der Leyen, Ursula, qui a débarqué en Uruguay et qui a signé l'accord Mercosur. Vous savez, cet accord de libre-échange qui met à mal notre agriculture. Et pour elle, elle a déclaré que c'était une grande victoire pour l'Europe. Voilà. Alors, une victoire pour elle, mais pas pour nos agriculteurs. Regardez ce qui se passe ce matin. Ce matin, ils ont commencé à murer quand même la permanence de François Hollande. Macron, lui, qui aurait pu faire ou tenter de faire bloquer tout ça, alors qu'il avait dit qu'il ne voulait pas le signer dans cet état-là, dans la configuration actuelle. Il aurait pu, par exemple, je ne sais pas moi, arrêter les financements de l'Union européenne, il aurait pu opposer un veto même symbolique, pour montrer à son peuple qu'il agit dans leur intérêt. Bah non, il a fait carpette le petit Mac. Et comme d'habitude, il a fait carpette, il s'est couché devant Ursula. Mais il n'y a pas que ça, parce que pendant ce temps-là, en Roumanie, il y a eu un vote démocratique. Et bien la Cour constitutionnelle a annulé le premier tour des élections. Pourquoi? Eh bien parce que le candidat qui arrivait en tête, Călin Georgescu, eh bien plaît pas aux grands de ce monde, aux grands décideurs. Il est trop anti-OTAN, il est trop anti-Union européenne. Alors tout de suite, dans les médias occidentaux, tout s'est emballé là et on a commencé à crier au populisme d'extrême droite. Et les États-Unis sont montés au créneau, ils ont commencé à menacer. L'Union européenne a trouvé qu'il y avait vraiment un problème, des irrégularités, et d'où ça venait? Eh bien c'est la faute des Russes, l'ingérence russe, et c'est aussi la faute de TikTok. Oh bah alors bien sûr, quand c'est les Russes, eh bien ça met à mal la démocratie. Les Américains n'ont jamais mis à mal une démocratie. C'est vrai, c'est pas vrai. Partout ils ont voulu mettre des démocraties en place, on a vu le résultat. Et pas très loin, en Géorgie aussi, il se passe un truc sympa. Une ancienne diplomate française qui est présidente et qui décide toute seule de l'avenir du pays qui est lié à l'Europe. Elle ne demande pas l'avis du peuple, mais elle a dit que l'avenir de la Géorgie, c'était au sein de l'Union européenne. C'est comme ça, c'est pas autrement. Ça, c'est la vision de la démocratie. Ah oui, il y a une petite précision aussi, il y a un sondage qui est sorti en France. 78% des Français sont mécontents de notre cher président. Il bat des records, lui. Tout en s'accrochant au pouvoir, comme si de rien n'était. Et pourtant, avant, il disait qu'un président impopulaire devait partir ou je sais pas quoi. Enfin, bon, il y a un problème de mémoire sélective, mais ça, c'est normal, c'est comme ça chez nous. Alors avec tout ça, moi, je me retrouve avec des problèmes de dictionnaire, si vous voulez. Parce que je sais plus ce que ça veut dire démocratie. Je sais que ça vient de Demos Kratos, le pouvoir au peuple, par le peuple ou pour le peuple ou je sais pas quoi, mais là maintenant j'ai du mal à trouver la définition en fait. Bah ouais, parce que des présidents élus, qui arrivent au premier tour, on annule l'élection parce qu'ils plaisent pas. Un président chez nous qui a 78% de mécontents, il reste en place jusqu'au bout parce que c'est un mandat démocratique qu'on lui a filé. Pire que ça, il perd une élection, il nomme un Premier ministre qui a fait le plus mauvais score, dont le parti a fait le plus mauvais score dans l'élection. Je sais pas, je comprends pas. On comprend pas. Oui, et puis en Géorgie, cette dame une ancienne diplomate française qui décide toute seule que l'avenir de tous les Géorgiens, c'est dans l'Union européenne, sans leur demander leur avis. Voilà, donc c'est pour ça que je vous dis, moi, la définition même de la démocratie, je suis paumé. Dites-moi ce que ça veut dire, s'il vous plaît.